7 signes que tu t'enrichis en secret selon Machiavel. Dans une discussion entre amis, l'un d'eux plaisante lourdement sur l'argent, les réussites visibles, les signes extérieurs qui prouvent qu'on a réussi. Autour de la table, un autre reste discret, presque effacé, alors que les chiffres, les décisions et la maîtrise des finances sont clairement de son côté. Je ne dois rien montrer. S'il savait vraiment, les regards changeraient. Il esquisse un sourire, minimise, détourne la conversation. En une phrase, il vient de perdre. Ou plutôt, il vient de gagner sans que personne ne le voie. Et toi? Combien de fois as-tu confondu silence et échec? Ce que personne ne dit clairement, s'enrichir en secret est souvent le signe le plus avancé du pouvoir réel. Dans une stratégie machiavélienne, l'ostentation crée la vulnérabilité, alors que la discrétion protège la vertu face aux caprices de la fortuna. La richesse qui ne cherche pas l'approbation conserve son autonomie, contrôle son tempo et évite les attaques inutiles. Machiavel n'enseignait pas la manipulation, il enseignait la lucidité nécessaire pour ne plus être gouverné par le regard des autres. Et c'est précisément ce renversement que cette vidéo va éclairer. Dans cette vidéo, tu vas découvrir les 7 signes concrets qui montrent que tu t'enrichis en secret, même sans t'en rendre compte. Tu comprendras comment la maîtrise des finances, la patience et le refus de la comparaison construisent une puissance durable, sans ostentation ni dépendance. Le 7e signe est souvent celui que les gens réalisent trop tard, alors qu'ils changent tout. Reste jusqu'à la fin. Abonne-toi à notre chaîne Machiavel. Laisse-nous un like sous cette vidéo et écris en commentaire « Je m'enrichis en silence ». Le pouvoir ne se réclame pas. Il se comprend. Observons la première leçon. S'enrichir en secret commence par ne rien montrer. Tu es peut-être déjà passé par là, une discussion entre amis où chacun exhibe sa dernière acquisition, sa montre, sa voiture ou son voyage. Tu écoutes, tu souris poliment, sans rien ajouter, alors que ta stratégie financière est bien plus solide que leur vantardise. Et pourtant, dans ce silence, tu sens presque une tension, comme si ton absence d'exhibition dérangeait. Tu réalises que dans un monde d'apparence, celui qui ne montre rien échappe à la compétition, et donc garde le vrai pouvoir. Cette situation te laisse parfois un goût amer. Tu te demandes si ton humilité est perçue comme de la faiblesse, si ton refus de l'ostentation te rend invisible aux yeux des autres. Pendant que certains récoltent l'admiration pour leur façade brillante, toi tu avances dans l'ombre avec prudence et réalisme. Et pourtant, cette invisibilité nourrit une frustration, celle de voir la naïveté célébrée et la stratégie ignorée. La première révélation machiavélienne est simple. Ce qui s'exhibe se fragilise. Machiavel t'enseigne à distinguer l'apparence de la réalité. Celui qui cherche à prouver sa richesse perd déjà une part de son autonomie, car il dépend du regard d'autrui pour valider sa réussite. La vertu véritable réside dans la maîtrise silencieuse de ses ressources. S'enrichir en secret n'est pas une ruse, mais un bouclier contre l'envie et les attaques. Imagine maintenant au travail. Ton collègue parle fort de ses investissements ou de son nouveau projet révolutionnaire. Tu restes attentif, mais discret. Quelques mois plus tard, il s'effondre sous la pression qu'il a lui-même créée. Toi, tu progresses lentement mais sûrement. Ce contraste montre que dans la stratégie machiavélienne, le vrai pouvoir appartient à celui qui agit sans dévoiler ses cartes. Dans ces deux situations, le pattern est identique. Ceux qui montrent cherchent à convaincre, ceux qui construisent préfèrent exister sans témoin. Machiavel voyait là une loi immuable du pouvoir. Ce qui attire les regards attire aussi les coups. La richesse silencieuse n'est pas seulement financière, c'est une posture mentale fondée sur le discernement et la maîtrise des finances. Le sage
investit son énergie dans la durée plutôt que dans l'image. Pour te protéger, adopte 3 réflexes simples. D'abord, dissocie tes progrès réels de leur visibilité publique. Ensuite, fais du contrôle de tes dépenses ton arme principale. Enfin, développe ton autonomie émotionnelle face à l'opinion d'autrui. Machiavel aurait agi ainsi. Observer sans se dévoiler, accumuler sans provoquer. Cette prudence n'est pas faiblesse, c'est stratégie pure. Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains, écrivait Machiavel. En comprenant cela, tu gagnes une longueur d'avance sur ceux qui confondent lumière et pouvoir. Ta lucidité devient ta protection. Tu n'as plus besoin d'impressionner pour t'affirmer. En choisissant le silence stratégique plutôt que la démonstration bruyante, tu entres dans le cercle des esprits libres, ceux dont la richesse croît dans l'ombre pendant que les autres s'épuisent à briller. Décryptons la 2e leçon. Dépenser pour impressionner fait perdre du pouvoir. Tu as sans doute déjà vécu cette scène, un collègue ou un ami qui débourse sans compter pour afficher sa réussite. Nouvelle voiture, montre clinquante, restaurant hors de prix, tout semble être une démonstration publique de fortune. Toi, tu observes en silence, conscient que ces gestes ne traduisent pas la richesse, mais la dépendance au regard d'autrui. Ce moment te révèle que derrière chaque dépense ostentatoire se cache souvent une fragilité déguisée en confiance. Et pourtant, ce spectacle crée parfois un malaise. Tu te demandes si ton choix de sobriété est perçu comme un manque d'ambition. Tu sens que l'environnement valorise l'apparence plus que la stratégie, et cette illusion collective peut éroder ta sérénité intérieure. Le besoin d'impressionner devient alors un piège psychologique. On dépense pour prouver qu'on a du pouvoir, tout en le perdant peu à peu. La première révélation machiavélienne ici est limpide. Celui qui cherche à plaire s'expose à la servitude du jugement. Machiavel t'enseigne à distinguer la vertu, ton autonomie d'action, de la fortuna, c'est-à-dire les circonstances changeantes qui flattent l'ego mais fragilisent ton assise réelle. Dépenser pour impressionner revient à céder ta liberté contre un applaudissement passager. La vraie stratégie machiavélienne consiste à renforcer ce que personne ne voit, tes réserves, ta maîtrise des finances et ton indépendance. Imagine maintenant une autre situation. Tu entres dans une réunion où certains exhibent leur train de vie comme argument d'autorité. Tu restes neutre, concentré sur les chiffres et les résultats tangibles. Quelques mois plus tard, leur projet s'écroule, faute de liquidité, tandis que toi, tu avances avec prudence et réalisme. Là encore, tu constates que le pouvoir réel n'a pas besoin d'être montré pour exister. Il se construit dans le silence des décisions bien pesées. Ces 2 situations révèlent un schéma commun. Ceux qui dépensent pour paraître riches s'appauvrissent en pouvoir intérieur. Ceux qui investissent dans leur autonomie deviennent maîtres du jeu sans bruit. Machiavel aurait observé ici la différence entre l'apparence et la réalité. L'un cherche l'admiration immédiate, l'autre cultive la durée. Ce discernement est le fondement même de toute stratégie durable. Pour te protéger de ce piège social, établis 3 garde-fous. D'abord, fais de chaque dépense un choix stratégique et non émotionnel. Ensuite, relie toujours ton argent à ta liberté future plutôt qu'à ta reconnaissance présente. Enfin, considère chaque économie non comme une privation, mais comme une conquête invisible de pouvoir. Ainsi tu restes maître du tempo financier et non esclave du théâtre social. Machiavel écrivait « Tout le monde voit ce que vous paraissez, peu connaissent à fond ce que vous êtes ». Cette phrase résume parfaitement le danger des dépenses ostentatoires. Elles nourrissent les illusions des autres, mais détruisent ta position réelle. Ta force naît donc de ta lucidité. Refuser de dépenser pour impressionner, c'est choisir la puissance sur l'apparence. Ce n'est pas renoncer au plaisir ou au confort, c'est simplement décider que ta richesse doit servir ta stratégie, pas ton image,
et c'est ainsi que tu continues à t'enrichir en secret, pendant que les autres paient en chair leur besoin d'être vus. Examinons la troisième leçon. Maîtriser l'argent donne une vraie autonomie. Tu te souviens sans doute de ce moment où, malgré un bon salaire, tu avais l'impression de ne rien contrôler. Les dépenses s'enchaînaient, les obligations s'accumulaient, et chaque fin de mois ressemblait à une bataille contre toi-même. Tu travailles dur, mais ton argent semble s'évaporer avant même d'avoir servi ta stratégie. Ce sentiment de dépendance financière ronge silencieusement ton pouvoir d'action. Tu gagnes, mais sans gouverner. Cette sensation d'impuissance crée un malaise profond. Tu vois des proches vivre au-dessus de leurs moyens tout en se croyant libres, et tu t'interroges, suis-je trop prudent ou simplement lucide? L'angoisse vient du décalage entre l'apparence de richesse et la réalité du contrôle. Et dans cette confusion moderne, beaucoup confondent possession et autonomie, oubliant que la vraie richesse naît de la maîtrise, pas de l'abondance. La révélation machiavélienne ici est tranchante. Celui qui ne contrôle pas ses flux perd sa liberté avant même d'en avoir conscience. Machiavel t'enseigne que la vertu n'est pas dans le gain, mais dans la capacité à orienter tes ressources selon ta volonté. La fortuna, les circonstances extérieures, favorisent parfois les imprudents, mais seul celui qui garde la main sur ses finances détient un pouvoir durable. S'enrichir en secret commence donc par dominer les mouvements invisibles de ton argent. Imagine maintenant une autre scène. Tu refuses un achat impulsif que tout ton entourage juge raisonnable. On te trouve austère, presque froid. Quelques mois plus tard, cette décision te permet de saisir une opportunité rare, un investissement rentable ou une transition professionnelle préparée avec lucidité. Ce contraste illustre parfaitement que la maîtrise des finances n'est pas une privation, c'est une stratégie machiavélienne pour élargir ton champ d'action. Dans ces deux situations, un même schéma se répète. Celui qui subit son argent subit sa vie, celui qui le dirige conquiert son autonomie. Machiavel aurait vu là l'essence même du pouvoir personnel, non pas posséder plus que les autres, mais dépendre moins d'eux. L'indépendance financière devient ainsi une arme invisible, une forme moderne de vertu, permettant de négocier avec la fortuna sans lui céder le contrôle. Pour protéger cette liberté intérieure, impose-toi 3 disciplines simples. Observe tes flux, comme un stratège, observe son territoire, différencie besoins et désirs avant chaque dépense, transforme chaque économie en réserve stratégique. Ces réflexes nourrissent ton autonomie et renforcent ta puissance discrète. Machiavel aurait agi ainsi, non pour accumuler par cupidité, mais pour s'assurer que rien ni personne ne puisse lui imposer sa volonté. La fortune dispose de la moitié de nos actions, mais elle en laisse l'autre moitié en notre pouvoir, écrivait Machiavel. Cette phrase rappelle que ta maîtrise financière est précisément cette moitié que tu contrôles, celle qui fait basculer le destin du côté du discernement plutôt que du hasard. Ta lucidité devient alors ta force motrice. Maîtriser ton argent n'est plus une contrainte, mais un acte souverain. En cultivant cette autonomie silencieuse, tu construis une richesse réelle, celle qui ne dépend ni du regard des autres, ni des caprices du monde. Et c'est là que commence le véritable pouvoir intérieur, celui qui te rend libre dans un univers où tout le monde cherche encore à paraître riche. Détectons la 4e leçon. La patience bat toujours la course visible. Tu connais sûrement cette situation. Tu observes quelqu'un qui se précipite dans chaque opportunité, enchaînant les projets sans jamais laisser le temps agir. Il court, parle fort de ses ambitions, mais s'essouffle vite. Toi, tu avances lentement avec méthode, préférant consolider ta base avant d'attaquer. Et pourtant, c'est souvent celui qui paraît inactif qui finit par triompher, parce qu'il a compris une chose essentielle. Dans la stratégie machiavélienne, la vitesse visible est l'ennemi du pouvoir durable. Cette frénésie ambiante crée un malaise. Tu te demandes si ton calme n'est pas confondu avec de la passivité.
Autour de toi, tout semble valoriser l'urgence, l'apparence du mouvement, comme si patienter était synonyme d'échec. Pourtant, tu ressens au fond que cette agitation permanente masque une peur, celle de manquer quelque chose, alors qu'en réalité, c'est la patience qui crée la vraie richesse. La révélation machiavélienne ici est claire. Il ne s'agit pas de lenteur, mais de maîtrise du tempo. Machiavel t'enseigne que celui qui attend le bon moment exerce sa vertu, sa capacité à agir selon la nécessité plutôt que l'émotion. La fortuna favorise parfois les audacieux, mais elle récompense toujours ceux qui savent se retenir jusqu'à ce que le rapport de force leur soit favorable. S'enrichir en secret exige cette discipline silencieuse, savoir différer l'action pour maximiser son impact. Imagine maintenant une autre scène. Tu veux investir ou changer de direction professionnelle. Tout ton entourage te pousse à foncer immédiatement. Mais toi, tu observes les tendances, analyses les cycles économiques et prépares tes mouvements dans l'ombre. Quelques mois plus tard, quand beaucoup se sont brûlés par précipitation, tu entres en position au moment exact où le terrain devient favorable. Cette patience stratégique devient alors ton levier d'autonomie et ton signe discret de puissance réelle. Dans ces deux situations se cache le même schéma psychologique. Les impatients veulent prouver qu'ils agissent. Les patients veulent comprendre avant d'agir. L'un cherche l'approbation immédiate, l'autre construit un pouvoir durable. Machiavel aurait vu là une opposition fondamentale entre apparence et réalité. Celui qui s'agite dépend du regard des autres, celui qui attend contrôle son propre calendrier. La stratégie machiavélienne repose donc sur cette vérité simple. Mieux vaut perdre du temps que perdre le contrôle. Pour te protéger des pièges de l'impatience moderne, cultive 3 réflexes. Observe avant d'engager tes ressources. Transforme chaque attente en période d'analyse productive. Et surtout, ne confonds jamais mouvement et progression. Cette lucidité développe ta maîtrise des finances autant que ta stabilité intérieure. Le stratège ne réagit pas à la vitesse du monde. Il impose sa propre cadence pour garder son autonomie et préserver son pouvoir. L'habituel défaut de l'homme est de ne pas prévoir l'orage par beau temps, écrivait Machiavel. Cette maxime illustre parfaitement la valeur stratégique de la patience. Celui qui se prépare pendant que tout semble calme domine lorsque les autres paniquent. Ta force réside désormais dans ton sang-froid, en refusant la précipitation et en laissant le temps jouer pour toi. Tu deviens maître du rythme et non esclave des circonstances. Cette sérénité lucide te permet non seulement de t'enrichir en secret, mais surtout d'accumuler un pouvoir intérieur que rien ni personne ne peut t'enlever. Éclairons la 5e leçon. Les réserves protègent mieux que le courage. Tu as sûrement connu ce moment où un imprévu surgit, une dépense inattendue, une perte d'emploi, une urgence. Autour de toi, certains paniquent, cherchent de l'aide ou s'endettent dans la précipitation. Toi, tu respires calmement parce que tu as anticipé. Tes réserves financières agissent comme un rempart invisible. Elles te permettent de décider au lieu de subir. Dans ce silence intérieur, tu découvres que la vraie richesse n'est pas ce que tu gagnes, mais ce que tu peux encaisser sans trembler. Pourtant, cette prévoyance n'est pas valorisée. Le monde glorifie ceux qui foncent tête baissée, qui prennent des risques, même quand ces risques frôlent l'inconscience. Tu ressens parfois une frustration. Ta prudence est jugée frileuse alors qu'elle est ta plus grande force. Le courage visible impressionne les foules, la stratégie silencieuse passe inaperçue. Et pourtant, c'est cette discrétion qui t'offre l'autonomie quand tout s'effondre autour de toi. La révélation machiavélienne ici est limpide. Le pouvoir ne se prouve pas dans la tempête, il se prépare avant qu'elle ne vienne. Machiavel t'enseigne que la vertu consiste à prévoir les revers de la fortuna pour ne jamais dépendre d'elle. S'enrichir en secret, c'est bâtir des marges d'action quand les autres vivent sans filet.
La stratégie machiavélienne transforme chaque économie en instrument de liberté, non pour accumuler par peur, mais pour garantir la maîtrise des finances face à l'imprévisible. Imagine maintenant une autre scène. Ton entourage rit doucement de ta rigueur budgétaire pendant que chacun vit au jour le jour. Puis survient une crise économique. Les revenus chutent et les dettes explosent. Toi, tu avances sereinement. Tes réserves deviennent ton armée invisible. Cette situation révèle un principe fondamental. Celui qui sait attendre et disposer de ressources choisit le moment d'agir. Celui qui n'a rien doit obéir aux circonstances. Ces deux situations partagent un même pattern caché. L'apparence du courage séduit, mais seule la préparation protège réellement. L'imprudent agit selon l'émotion et subit la fortuna. Le stratège agit selon la nécessité et conserve son pouvoir intérieur. Machiavel aurait vu là la différence entre agir par instinct et agir par discernement. La richesse silencieuse réside moins dans ce qu'on montre que dans ce qu'on contrôle. Elle transforme la prudence en puissance. Protège-toi en cultivant 3 réflexes essentiels. D'abord, considère tes économies comme un outil stratégique et non comme une simple réserve passive. Ensuite, automatise ton épargne pour neutraliser tes impulsions émotionnelles. Enfin, revois régulièrement tes marges financières comme un général inspecte ses lignes de défense. Cette discipline renforce ton autonomie et t'affranchit du stress collectif. Machiavel aurait dit qu'il vaut mieux prévenir le chaos que chercher à le dominer quand il éclate. L'habituel défaut de l'homme est de ne pas prévoir l'orage par beau temps, écrivait Machiavel. Cette phrase résume parfaitement l'esprit du stratège discret. Celui qui accumule en silence ne fuit pas le danger. Il s'y prépare avant tous les autres. Ta lucidité devient ton bouclier. Tes réserves ne sont pas seulement financières, elles sont mentales et stratégiques. Tu comprends désormais que la vraie richesse consiste à pouvoir attendre sans craindre ni mendier. Et dans ce calme maîtrisé se trouve le signe ultime du pouvoir réel, celui qui s'enrichit en secret pendant que les autres appellent cela chance. Sondons la 6e leçon. Un style de vie simple garde la liberté. Tu as sans doute déjà ressenti cette pression silencieuse, celle d'acheter plus, de montrer plus, simplement pour être à la hauteur. Tu vois ton entourage s'endetter pour des symboles de réussite, pendant que toi, tu refuses d'alourdir ton quotidien. Certains te jugent austère, d'autres pensent que tu manques d'ambition. Et pourtant, dans ce refus discret de suivre la foule, tu poses l'un des gestes les plus puissants. Tu choisis ta liberté plutôt que leur regard. Ce choix n'est pas toujours facile. L'ego souffre quand il ne reçoit pas la validation sociale. Tu peux même te sentir marginalisé, comme si ta sobriété t'excluait d'un cercle invisible. Mais ce malaise est trompeur. Il révèle seulement à quel point le confort matériel peut devenir une forme subtile d'esclavage. Plus le style de vie s'élève, plus les chaînes se resserrent autour du besoin constant de maintenir l'image. La révélation machiavélienne ici est limpide. Chaque dépendance volontaire est une perte de pouvoir. Machiavel t'enseigne que la vertu réside dans la maîtrise, non dans la privation, et que celui qui contrôle ses désirs conserve son autonomie face à la fortuna. S'enrichir en secret suppose donc une stratégie machiavélienne sobre, réduire les besoins visibles pour renforcer la richesse invisible. C'est ainsi que la simplicité devient un acte politique autant qu'économique. Imagine maintenant une autre scène. On te propose un poste mieux payé, mais exigeant un train de vie coûteux. Costume obligatoire, voiture neuve, soirée, réseautage. Tu refuses poliment, préférant ton indépendance actuelle. 6 mois plus tard, ceux qui ont accepté croulent sous les obligations et les dettes sociales. Toi, tu avances librement vers tes objectifs. Cette décision discrète illustre parfaitement comment un style de vie maîtrisé renforce ton pouvoir réel. Ces deux situations révèlent le même pattern psychologique.
L'illusion du confort masque souvent une perte progressive d'autonomie. Ceux qui confondent luxe et puissance finissent par servir ce qu'ils possèdent. Ceux qui privilégient la sobriété gouvernent leurs ressources avec discernement. Machiavel aurait vu là une vérité intemporelle. Mieux vaut être craint pour sa discipline que célébré pour ses excès. La vraie richesse se mesure en marge de manœuvre, non en éclat visible. Protège-toi en appliquant 3 principes concrets. Définis un seuil de confort au-delà duquel chaque dépense devient une contrainte. Investis dans ce qui augmente ta liberté plutôt que ton image, et entraîne-toi à savourer le silence des possessions simples. Cette discipline financière affûte ton discernement et t'immunise contre les pièges sociaux. Machiavel aurait agi ainsi, non par ascétisme moral, mais par réalisme stratégique. Car dépendre du luxe, c'est dépendre d'autrui. Celui qui néglige ce qui se fait pour ce qui devrait se faire court plutôt à sa ruine qu'à sa conservation, écrivait Machiavel. Cette maxime rappelle que refuser l'inflation du style de vie n'est pas un renoncement idéaliste, mais une exigence lucide pour préserver son pouvoir intérieur. Ta sobriété devient alors ta couronne invisible. Elle t'offre la maîtrise des finances et l'autonomie d'action dont tant rêve sans y parvenir. En choisissant un style de vie simple par stratégie et non par manque, tu passes du statut de consommateur à celui d'acteur, libre dans un monde prisonnier de ses apparences. Révélons la dernière leçon. Ne plus se comparer rend ingouvernable. Tu t'es sûrement déjà retrouvé à faire défiler les réseaux sociaux, observant les réussites affichées des autres. Une part de toi se met à douter, à se comparer. Suis-je en retard? Devrais-je faire plus? Ce réflexe invisible te prive d'une chose essentielle, ton propre tempo. À cet instant précis, tu remets ton pouvoir entre les mains d'un miroir collectif qui ne reflète jamais la réalité. Cette comparaison constante crée un malaise profond. Tu avances, mais sans paix intérieure, comme si chaque progrès devait être mesuré à l'aune d'autrui. Tu ressens une fatigue morale, celle de courir après des standards imposés par un monde qui confond visibilité et valeur. Et dans ce désalignement, ta stratégie personnelle s'effrite lentement, car tu ne choisis plus selon ta logique, mais selon la peur de paraître en retrait. La révélation machiavélienne ici est tranchante. Celui qui se compare abdique son autonomie mentale. Machiavel t'enseigne que la vertu réside dans la maîtrise de soi et non dans l'approbation extérieure. La fortuna, ces fluctuations sociales qui dictent les modes, n'a aucun pouvoir sur celui qui agit selon sa propre nécessité. S'enrichir en secret exige donc une indépendance d'esprit absolue, voir sans envier, observer sans imiter. Imagine maintenant une autre scène. Un collègue obtient une promotion ou fait un investissement audacieux. L'environnement célèbre sa réussite bruyamment. Tu pourrais ressentir une pointe de jalousie, mais tu restes centré sur ton plan, ta stratégie long terme. Quelques mois plus tard, ce même collègue croule sous le stress et les dettes. Toi, tu avances sereinement vers ton autonomie financière. Là encore, c'est celui qui reste maître de son rythme qui détient le vrai pouvoir. Le pattern est limpide. La comparaison détourne ton énergie du progrès réel pour la consacrer à l'apparence sociale. Machiavel aurait vu là un outil de contrôle collectif, car comparer, c'est accepter une hiérarchie invisible imposée par les autres. Le stratège lucide refuse cette prison mentale. Il sait que chaque décision doit servir sa richesse intérieure et non nourrir un théâtre public où tout le monde joue à être fort. Protège-toi en cultivant 3 réflexes concrets. Désactive les sources d'envie qui parasitent ton discernement, transforme chaque jalousie en signal stratégique. Que puis-je apprendre plutôt que désirer? Et surtout, définis tes propres indicateurs de succès indépendants du regard extérieur. Cette discipline forge ton autonomie psychologique
et renforce ta maîtrise des finances comme ta liberté intérieure. Les hommes oublient plutôt la mort d'un père que la perte de leur patrimoine, écrivait Machiavel. Cette phrase révèle à quel point la comparaison et l'envie gouvernent ceux qui manquent de lucidité sur leurs propres désirs. Ta force naît quand tu cesses enfin de jouer selon les règles des autres. En refusant la comparaison, tu redeviens imprévisible, donc ingouvernable. Et c'est là le signe ultime de richesse silencieuse, celle du stratège libre qui avance selon sa propre stratégie machiavélienne, pendant que les autres s'épuisent à prouver qu'ils existent. Tu n'es plus celui qui confondait discrétion et faiblesse. Tes yeux se sont ouverts sur les signes discrets de la richesse véritable, celle qui se bâtit dans le silence par la maîtrise des finances et la patience stratégique. Cette lucidité t'a transformé. Tu comprends désormais que s'enrichir en secret n'est pas une ruse, mais une forme supérieure d'autonomie et de pouvoir. Comme l'enseignait Machiavel, il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Tu incarnes à présent cette vertu, la force tranquille du discernement, capable de danser avec la fortuna sans lui céder ton destin. Rejoins maintenant cette communauté de stratèges lucides, mais bienveillants, unis par la volonté de protéger leur liberté par la connaissance. Ensemble, partageons cette vision machiavélienne où chaque choix financier devient un acte d'indépendance et de sagesse pratique. Abonne-toi à notre chaîne. Laisse-nous un like sous cette vidéo et transmets-la à ceux qui cherchent à comprendre comment s'enrichir sans ostentation. Car dans ce monde d'apparence, seule l'intelligence du cœur guidée par la clarté de l'esprit conduit à la vraie puissance. Cette lucidité est ta liberté.